شدن چار جوان هر چار گرفتن کمان آنها شدن پر ارمان یا مولا یا مولا یا مولا روان شدن چار Nous sommes partis chacun sur notre moto en direction de l'Asie centrale. On a parcouru 38 000 km. Et cela nous a pris 9 mois et demi. یا مولا یا مولا نه نه Le projet, en fait, c'est simple, c'était un rêve de gosse. Ça a commencé avec Aladdin ou la lampe merveilleuse, puis les contes des 1001 nuits. J'ai rêvé de palais aux coupoles bleues, de Scheherazade, de princesses. Je me suis intéressé à l'histoire ouzbèque. On a échafaudé un premier projet Route de la soie. On vit en montagne, on les aime, donc on avait envie de leur faire la part belle dans notre itinéraire. On voulait commencer par l'Anatolie et ses trésors, avant de franchir les cols d'Asie centrale, du Pamir et enfin de l'Himalaya. Nous voulions découvrir la vie des nomades en yourte avec leurs chevaux, puis Persépolis en Iran, Éphèse en Turquie et d'autres sites historiques. On a cherché un maximum d'informations sur les sites à ne pas rater. En ajoutant une traversée en bateau et sachant que nous partirions à moto, tout était là. Il suffisait de signer en bas à droite, de fermer la maison, démarrer les motos et prendre la route. Le Kirghizistan, c'est le pays le plus à l'est de notre voyage, à presque 80 degrés de longitude. Alors au nord, il est bordé par le Kazakhstan, à l'ouest par l'Ouzbékistan, au sud par le Tadjikistan et à l'est et au sud-est par la Chine. Nous y sommes restés 2 mois la première année, 1 mois la deuxième année. On l'a vraiment parcouru en long et en large sur 8700 km, essentiellement par les pistes. Et waouh, c'est un pays de montagnes, de cols, de vallées larges, vertes, infinies, souvent isolées. La montée vers le lac Bestache est un bel exemple, avec un très joli bivouac à la clé. Le climat kirghize est hypercontinental et en altitude, les hivers sont longs, froids et rudes. Les pistes peu fréquentées sont celles des nomades qui, pour de courts étés, montent installer leurs yourtes et font pâturer leurs chevaux. Et on arrive par là à des endroits magiques. Là, nous sommes sur les lacets des 33 perroquets. Tes plus beaux souvenirs? Ah, moi, clairement, les nuits en yourte, dans cette ambiance feutrée, sombre, j'ai jamais aussi bien dormi. Le lac Sangkul est un bel exemple de beauté des paysages kirghizes. Et toi, tes plus beaux souvenirs? Les chevaux qui galopent dans ces grandes vallées, les marmottes qu'on avait régulièrement dans les bivouacs, les rapaces qui volaient au-dessus de nous. Les routes entre les principales villes sont revêtues, sinon c'est de la piste plus ou moins entretenue. Et c'est plutôt là qu'on a cherché à rouler pour passer de vallée en vallée ou pour franchir les cols d'altitude. Non.
Les difficultés techniques sont abordables par temps sec, et quand c'est vraiment plus dur, comme ici vers le col de Tozor, à près de 4000 mètres, on peut laisser les bagages dans une yourte. On passe la journée dans des paysages de rêve. Après des dizaines de kilomètres, on tombe parfois sur une ferme et on doit être la principale attraction des enfants qui vivent ici. Hello! How are you? You good? Yeah. Da. Beautiful here, da. Da. Ciao. Hello. 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 Va bien? You good? Yes. Ciao. Il y a moins d'eau que l'an passé. Comme sur la piste pour aller au caravansérail de Tash Rabat, on voudrait que le temps s'arrête. Ces grandes vallées sont aussi le lit de grandes rivières. Alors souvent il y a des ponts pour les axes principaux, parfois il n'y en a pas. Le plus grand gué qu'on ait eu à traverser fait entre 2 et 3 km, vu sur la carte satellite. Et la principale difficulté n'est pas tellement dans le niveau d'eau, parce que l'été, après la fonte des neiges, elle est plutôt basse. Par contre, comme on ne voit pas la sortie, on peut se perdre assez facilement si les traces sont effacées. Donc dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter à faire demi-tour et rechercher un indice. Et puis surtout, on est sûr de ne croiser personne de la journée, donc on fait très attention à éviter la chute, surtout dans l'eau. C'est une traversée où on est sur le qui-vive en permanence et ça fait du bien d'arriver sur la terre ferme. Mais ça vaut le coup de tenter le passage pour accéder par exemple à cette vallée de Kolsou qui est d'une beauté extraordinaire. On trouve, après avoir longé la frontière ouzbek, une petite piste qui mène à un autre coin de paradis, près des lacs Kanishkia.
à ces grandes vallées vertes, tapis d'Edelweiss, sont propices au bivouac, et là, on s'en est donné à cœur joie. چشمهایم را می‌دهی یا علی مولا علی یا علی مولا Ces jolis arcs-en-ciel, ils apparaissent après de violents orages, et ça me fait penser à quelques petits plans galères. Joli barbelé pris dans la chaîne. Donc première galère, heureusement mineure, j'ai perdu les 2 vis de l'étrier a sauté. Sur les 9 mois de voyage, je n'ai eu peur, mais vraiment peur qu'une seule fois. En descendant du col Kaldamo vers Djalalabad, on a pris un gros orage. Je connaissais la piste, elle est flanquée dans des pentes très raides et sujette aux ravines. Il n'y a aucune terrasse qui permet d'attendre et de monter la tente. J'étais inquiet, d'autant plus que plus nous descendions, plus la piste se chargeait en eau. Et quelques coulées nous ont posé des difficultés. En arrivant en bas, une plus grosse que les autres avait bloqué quelques camions. Donc là, on a décidé de faire demi-tour et de chercher un coin de bivouac pour attendre le lendemain matin. Et quand nous sommes repartis, on n'a pas fait 10 km que la route était coupée par un effondrement sur un lit de rivière. Impossible d'aller plus loin, et la difficulté pour nous était de faire demi-tour. On était presque arrivé à destination et nous n'avions pas assez d'essence pour rebrousser chemin. Pour surmonter ces épreuves, il faut rester zen et faire confiance sans réserve à l'autre. Ça dépend du temps, mais alors après je te cherche le col, mais je crois qu'il n'est pas à plus de 2000, il me semble. 1800. Ouais, ça remonte, mais vraiment en pente douce. Oui, c'est bien. 2100. Tout le reste, c'est que du plaisir. On a posé notre dernier bivouac dans la vallée de l'Alaï, sous le pic Avicenne, anciennement pic Lénine, qui culmine à plus de 7000 mètres. On rentre dans le Pamir tadjik par le col du Kizilart à 4300 mètres. C'est là où il y a cette fameuse statue du bouquetin que je voulais voir. Au sud, il est bordé par l'Afghanistan et le fameux corridor Dwarham. Nous y sommes restés un peu plus de 3 semaines pour 2100 km. Le point le plus haut qu'on a passé est le col Aqaba Ital à 4650 mètres, qui est sur la Pamir Highway. Nous roulons souvent sur un plateau à 4000 mètres. Il y a des couleurs de montagne absolument incroyables. C'est parsemé de lacs. C'est sec, aride. Il n'y a pas d'arbres. C'est la beauté de la nature à l'état brut et sauvage. J'ai détesté vraiment. Les pistes sont un enfer à rouler. Ça casse les hommes. Ça casse les machines.
Et j'ai adoré parce que c'est techniquement exigeant. C'est isolé, c'est engagé. C'est grandiose. Envoûtant. C'est une région qui vous charge émotionnellement. La magnifique descente du Kizilart nous mène à Karakol et sur les rives du lac du même nom, et on se pose là pour un premier bivouac sorti des rêves les plus fous. Le col Akbaital est situé un peu plus loin, et une fois franchi, nous découvrons les environs de Murghab, le principal village du Haut-Pamir. C'est une région isolée et inhospitalière. Murghab est en fait un ancien poste militaire russe. Rangkul tient encore la frontière à 2 pas de la Chine, mais d'autres hameaux comme Chestebe sont maintenant abandonnés. On se pose à Murghab quelques jours pour découvrir les environs et les pistes. C'est le paradis du trailer à moto. Je ne m'attendais pas à prendre autant de plaisir sur une selle. Rodé aux particularités des traces locales, on s'engage sur la piste qui mène dans la réserve des lacs Zorkul, qui est située à cheval entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. Oh, 24 heures, c'est trop court. J'aimerais tant avoir des jours beaucoup plus longs. Un poste militaire abandonné ouvre la voie vers l'Afghanistan et ses montagnes. Nous sommes seuls, isolés, le vent souffle fort, il fait froid, nous avons faim, mais quel bonheur! Nous repartons au petit matin dans un nouvel Éden, mais la fatigue ne va pas tarder à se faire sentir. Il est temps de se poser, de vider les bottes
et de reprendre un peu d'énergie. On rejoint la rivière Pamir et l'Afghanistan est vraiment à portée de main avant de bifurquer vers le nord et de quitter la réserve au poste contrôle. Quelques kilomètres plus loin, après des chutes dans le sable, on retrouve un brin de civilisation et la fierté des hommes. Ok. Petite pause à Alichour où on aura du mal à trouver et de l'essence et de quoi manger et on part pour la vallée de Chakdara. Affaibli par le poisson avarié que j'ai avalé, j'en bave pour passer le gué sous le col de Messara. Et pire encore, quelques centaines de mètres plus loin, la pompe à essence de la 700 que nous avons déjà remplacée à Murghab joue les capricieuses. On espère joindre Korok sans trop de difficultés et là retaper l'homme et la moto. Ah, la Bartang Valley, c'est un peu le Graal du motard. En tout cas, elle est mythique. De tous les témoignages que j'ai recueillis, aucun ne concorde, à tel point que je ne sais pas quoi en penser. Nous avons pris, avant de partir, l'engagement de ne jamais nous mettre en danger. La Bartang fera exception à la règle. Nous avons la volonté farouche de la traverser quoi qu'il arrive. Arrêt pour la nuit à Bassid, une petite oasis à la terre fertile. Et au petit matin, on change de rive. Reste bien sur la voie et ça passe bien. Cool. Cool.
Au fond de la vallée, on aperçoit Goudara. C'est le dernier hameau habité à partir duquel la piste est beaucoup moins entretenue. Dans l'ornière, dans l'ornière. Nous posons un bivouac dans un des rares carrés de verdure du bord de la piste et on attend au petit matin que les premiers rayons de soleil lèchent la tente pour nous préparer à partir. Les motos ne sont pas encore chaudes que les premières difficultés apparaissent. En fait, on s'arrête devant chaque gué. On fait une reconnaissance à pied et l'enjeu est d'arriver à placer les roues là exactement où on l'a décidé. On aborde la rampe de sortie. Sans des verres en sable. Quelques virages et nous sommes sur le plateau. En prenant un peu de hauteur, on peut observer les géoglyphes de Chourali. Il ne reste plus qu'à rouler sur Mars ou sur la Lune. Le dernier gué à franchir, au sujet duquel j'ai absolument tout entendu, marque la fin de la vallée et on n'a plus qu'à savourer l'instant. Ah oui, je vous l'ai pas dit, on n'était pas peu fiers. Après la Bartang, on reprendra le col de Kizilart et on longera la belle chaîne de Zalaïski au soleil levant par 3 degrés. Nous rejoignons la Chine à contre-cœur en passant par le poste frontière d'Irkeshtam. Et de là, on va chercher la Karakoram Highway et on entre au Pakistan par le Khuncherab Pass à 4693 mètres. Les formalités douanières s'accomplissent 70 km plus loin, à Sost, dans un joyeux et vivant bordel. Quel contraste avec la Chine!
Après le Tadjikistan, nous abordons les pistes pakistanaises en confiance, mieux entretenues. Elles mènent souvent à des villages et nous y croiserons plus d'habitants. Chapursan sera la première belle surprise d'une longue série. Nous rencontrons Irfan, que nous peinerons à suivre sur sa Rapide 125 jusqu'à Ispanj. La saison des cultures est courte, de mai à septembre. Le blé est l'aliment de base et nous arrivons juste au moment des moissons. Le lendemain, nous roulons vers Babaroundi, lieu de pèlerinage des musulmans ismaélites. La vallée est un axe de liaison historique avec l'Afghanistan et le Tadjikistan, malheureusement maintenant interdit. Nous reprenons la piste vers la Karakorum Highway. Ici, on roule à gauche jusqu'à Passou, petit village logé dans un écrin de granit et ses sommets à plus de 7000 mètres. En route pour Chimchal. Ici, les ponts ne sont pas reliés au culé et flottent dans les airs. La piste vertigineuse est un ancien sentier muletier élargi par les hommes du village au début des années 2000. La piste s'ouvre sous le glacier Mulunguti et annonce Chimchal. Ici aussi, c'est le temps des moissons. Plus bas, avec Sayed, nous assistons à la fête des sports de l'école de Goulmit. La panne de la sono n'effacera pas les sourires sur les visages radieux des adultes et des enfants. Toujours pas de traces du Marco Polo à Skardou, mais nous goûterons à une première ambiance citadine.
Cardou est le passage obligé pour qui veut rejoindre Caplou, puis plus loin le petit village d'Ouché. Ah, ce petit pont-là est solide, mais il faut juste viser entre les clous. Et je vivrai dans cette vallée hors du temps, et grâce à la gentillesse des villageois, mes uniques secondes de gloire. Hello. Retour vers l'ouest, en passant par la réserve de Deosai, c'est un refuge pour les ours qui, malgré notre bonne volonté, ne nous rendront pas visite. Pour les amateurs de sensations fortes, la piste vers Fairy Meadows offre un vertige inégalé. Et après quelques heures de marche, le Nanga Parbat, surnommé ici la montagne tueuse, dévoile sa face nord. لیلی خوابی سمر مکنه توپ مجنون برابر مکنه ورگردیم از تو ناوه تا سم قریبت تو Toujours vers l'ouest, le champ d'Ourpas nous offre un dernier et magnifique bivouac à en perdre la tête. Le Nord-Pakistan est une région à superlatif. Le risque d'éboulement n'échappe pas à la règle et nous fera perdre 5 précieuses journées sur les maigres 30 jours de visa. Nous tenterons d'échapper par une piste,
puis une seconde avant de tomber sur un nouvel arrêt. Les pauses et les déviations nous permettent d'admirer ces fantastiques camions au décor flamboyant. Toujours plus à l'ouest, nous apprenons aussi à nous familiariser avec la circulation pakistanaise. Ici, ça roule toujours, sans embouteillage, et la règle numéro 1 est le covoiturage et le comoturage. Nous avons vite appris à rouler au Pakistan dans cette circulation dense. En fait, il faut faire comme eux et se dire que le code de la route nous est incompréhensible. La traversée du Baloutchistan par le nord nous a été autorisée. Puis, en arrivant à Korat, on nous somme de faire demi-tour et de retourner à Islamabad, puis Lahore, Multan, Soukour, Quetta et enfin Taftan, soit une déviation de plus de 1000 km. Ces kilomètres supplémentaires nous font dépasser la date de visa et génèrent un peu d'inquiétude. Et c'est exténué que nous finirons par atteindre l'Iran, toujours sous bonne escorte. Nous partons enregistrer des images et c'est le cœur qui revient rempli. Je pense à ceux d'ici qu'on voit là-bas. Vous n'étiez pas en Asie centrale, vous? Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Suzy et Jens, Babette et Ben, Céline et Amir. À Semih, le plus sympathique des gendarmes à moto turcs. Je pense à Lilia et son casting de rêve. À ceux qui nous reçoivent. Как дела? Хорошо. Хорошо. Ceux qui nous acceptent dans leurs tâches quotidiennes. Ceux qui se réjouissent du regard qu'on leur porte. Je pense à Irfan qui nous a gentiment ouvert les portes de sa maison, à Khalida qui m'a accepté dans sa cuisine, Voilà. Nobody guide, but you say anything, please, where is the road? It's a place to see. Yeah, yeah, yeah,
à Bibi Nakbet et son sourire, Welcome back. How are you? Fine and you? I'm good. Fine, thank you. Yes. Yes, I did. Je pense à Turtusnay, grâce à qui j'ai enfin pu réussir un oromo. Yeah, it's very good for that. Until sure? Maybe 4 5-4, or 6. Yes. It's a minute. Oh. Thank you very much. À Sayed et sa famille, à ces femmes et à ces hommes, au cœur ouvert sans jugement, à ces Tadjiks d'Afghanistan que des frontières imbéciles ont bloqués là, si heureux que je leur envoie leur portrait. Nous arrivons à communiquer avec un langage Quand on universel. aide en panade, on utilise les méthodes éprouvées, voilà, pour passer de ça à ça, et ça vous sauve la vie. Merci à tous ceux qui nous ont sortis des difficultés. Je pense à la communauté Kalash que je quitte le cœur serré. Je pense à Aram et à tous ceux d'Iran que de stupides sanctions appauvrissent et affament. À Maria, à Mohsen, je pense aux Kurdes, si joliment représentés par Farnaz et sa famille. Aux jeunes garçons et filles, déjà amateurs de deux roues. Fine, thank you, and you? Hello. Good morning. Hello. Hello. Nice to meet you. Je pense à tous ces enfants qui nous ont interrogés et offert de si beaux et innocents échanges. Et particulièrement à vous, petite bouille qui m'avait transpercé le cœur, et à toi, petite Afghane, rayon de vie dans un village d'un autre temps. Hello. Goodbye. Thank you very much for your welcome. And nice. Oh, so nice to meet you. Oh, goodbye. Au fait, vous vous rappelez de la lampe des palais et des princesses? J'en ai frotté des lampes, sans réel succès, mais les palais, ah, qu'ils sont beaux! Et les princesses?